Sakweli. Et dans Sakweli ce matin, vous avez avec vous Henri Safina Soula Abdallah. Bonjour à vous deux. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Elle est la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018. Bonjour Safina. Bonjour à tous. Alors, collectif né en 2018 pour dénoncer la violence dont subissait la population de Mayotte à l'époque et qui montre donc que finalement, peut-être que peu de choses ont bougé puisque vous êtes toujours là et que le sujet est très commenté en ce moment. Hier, des élus ont annoncé une journée île morte ce jeudi et ce jusqu'à nouvel ordre. Quelle a été votre réaction à cette annonce ? Alors d'abord, je tiens à saluer l'initiative qui a été prise par les élus hier. Comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais. C'était quand même un moment assez symbolique. Donc, je salue déjà cette initiative. Ce n'est pas suffisant, je le reconnais, mais c'était important que ça se fasse parce que il fallait mettre à terme à toutes ces barbaries qui sillonnent notre île depuis quelques années. Vous avez raison de préciser que depuis 2018, Mayotte est réveillée. En 2018, nous avons reçu la ministre Girardin avec les 14 propositions, dont cette fameuse loi Elan, dont malheureusement, à chaque fois que nous voulons effectivement la faire appliquer, nous avons toujours derrière nous des bâtons dans les roues. Vous avez des associations, et moi je le dis humanitaires encore une fois, qui ont créé ce collectif immigrants outre-mer et qui vont empêcher certaines décisions dans notre territoire. Donc en gros, c'est de bloquer le développement de l'île. Mais cette violence-là, elle est née dans ces quartiers-là. Et moi, je le précise. C'est pour ça que l'appel de fermer les écoles, hier, qui a été une décision assez forte, nous la soutenons parce qu'il s'agit pour l'instant, c'est que les écoles primaires, si j'ai bien compris. Et les bus ne circuleront pas. Et ça va empêcher là aussi les jeunes d'aller au collège et au lycée du coup. Mais je reviens sur ça puisque hier également, on a lu sur les réseaux sociaux des réactions mitigées entre ceux qui ne croient pas d'abord au fait que les élus vont assumer cette action, ceux qui critiquent la méthode car ils disent que cela va pénaliser les élèves et les citoyens. Et puis d'autres saluent cette initiative, un message fort des élus selon certains, puisque cela va aussi être scruté par les autorités. Il y a quand même des gens qui disent que ce n'est pas la bonne méthode. Mais écoutez, vous savez, on ne peut rien faire. Si vous voulez faire une omelette sans casser les œufs, comment vous allez la faire? Donc ces bus en question ramassent des élèves et ces bus se font caillasser par ces élèves-là. Et donc, il faut qu'on sache ce que nous voulons faire. Soit on laisse les bus continuer à se faire caillasser et qui c'est qui va payer? Ce ne sont pas ces élèves-là. Ce sont les responsables, enfin les propriétaires des bus en question et le département qui en paiera les frais pour les amener à l'école, pour étudier et non pas pour se bagarrer et se faire la guerre. Et donc, si on laisse la situation pourrir, continuer comme ça, on va encore dire que les élus ne font pas. Aujourd'hui, une décision qui a été prise. Moi, j'en appelle à tout à chacun qu'il faut à chaque fois prendre une décision. Qu'elle plaise à tous, ça c'est impossible. Mais à un moment donné, il faut être sévère, il faut être ferme. Donc ces bus vont rester, comment dirais-je, au garage, voilà. Mais ces enfants-là, on va encore, comme vous venez de le dire, on va encore revenir sur les élus. Ah mais oui, mais si les bus ne ramassent pas ces enfants vont s'ennuyer, ces enfants vont rester à la maison. Ils vont encore vouloir réclamer des bus pour aller à l'école. Mais il faut savoir ce que nous voulons aussi. Quand on les amène à l'école avec des bus, ils ne veulent pas y aller. Ils caillassent. Et quand on suspend ces bus, on veut absolument que les bus les ramassent. Mais qu'est-ce que nous voulons? Donc aujourd'hui, moi, j'en appelle aux élus. Je sais que ce n'est pas suffisant. C'est un début de quelque chose. Ce qui a été décidé hier, c'est un début. Et moi, j'en appelle au collectif aussi. J'en appelle à tous les Soroda, à tous les Mahorais qui nous écoutent, qu'il faut que nous agissons. Et donc, j'en profite de l'occasion pour dire que cette journée en question, elle doit nous servir de quelque chose. Effectivement, les enfants restent à la maison, mais tous ceux qui peuvent, nous devons appeler à ces élus-là, nous devons nous retrouver à Mamoudzou, nous les appelons à la place de la République. C'est un appel solennel pour la résistance de cette île, pour notre liberté. Nous devons nous réunir. Et donc, je le dis, il faut que ce jeudi, j'appelle à tous ces élus-là, nous devons nous retrouver à la place de la République. Ça, c'est l'appel
du collectif. Ça, c'est l'appel d'une femme, d'une mère de Mayotte qui souffre. Et donc, nous devons nous retrouver impérativement parce que, d'abord, je le dis, il y a une décision, il y a eu plusieurs propositions qui sont sorties de cette journée d'hier. Mais celle que moi, je note, c'est celle que le président du conseil départemental a prise et dont tout le monde soutient. Cette décision, nous devons aller au conseil départemental ce jeudi. Nous devons l'exiger impérativement. Alors, on ne comprend pas aussi, puisque cet appel, finalement, ce contexte-là, survient à peine un mois après une triple visite ministérielle historique à Mayotte, avec notamment la présence du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Mais soit on ne lui a pas tout dit lorsqu'il était ici, soit il n'a pas entendu ou il n'a pas écouté la souffrance des Mahorais. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Puisque ça fait à peine un mois, c'est-à-dire qu'il était là, on a dû lui dire, ou peut-être pas, justement, ce qui se passe à Mayotte. On a dû lui dire, nos élus se sont déplacés, ils sont allés à Paris pour rencontrer le président Macron. Mais moi, je vous dis une chose, on discute aussi avec les policiers. Tant qu'une décision forte ne vient pas d'en haut, le préfet aussi, il est là, mais lui aussi, il exécute des ordres qui viennent d'en haut. Tant qu'une décision politique qui vient d'en haut ne viendrait pas ici, ça sera toujours le chaos. Donc, il est venu effectivement, le ministre de l'Intérieur. Il va revenir au mois de novembre prochain, mais j'espère, dans tous les cas, j'espère qu'il a entendu les élus. S'il n'écoute pas la population, s'il n'écoute pas les collectifs, s'il n'écoute pas les cris d'alarme dont toute la population mahoraise depuis 2018, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, eh ben j'ose espérer qu'il puisse au moins écouter nos parlementaires. J'ose au moins qu'il puisse écouter Madame la députée, Madame Estelle Youssoufa. Et donc, je lui en ai fait part de notre mobilisation pour ce jeudi. Et moi, je le dis, ce jeudi, ça sera un début de quelque chose. Donc, c'est une mobilisation du collectif en association avec les élus, ou c'est les élus d'un côté, le collectif? On ne comprend pas, puisque l'appel, c'était les élus hier. L'appel, c'est les élus pour une journée morte. Mais nous sommes tous des Mahorais. Donc, ne cherchez pas à nous diviser. Vous avez la population qui souffre. Donc, il faut sortir de ce discours-là. D'un côté, les élus, de l'autre, la population. Nous devons leur dire et nous leur exigeons d'agir. Ils ont commencé à comprendre la douleur de la population. Donc, ils doivent continuer. Et nous lançons un appel aujourd'hui. Tous les maires, tous les conseils départementaux, tous nos parlementaires doivent s'unir. Nous sommes derrière ces élus-là parce que c'est nous, la population. Et donc, un de ces élus-là qui ne suit pas, la population s'en chargera. Les syndicats de police sont montés au créneau dès samedi pour dénoncer des opérations organisées. On les a entendus à travers des communiqués, mais aussi ici à Zakweli. Ils demandent plus d'investigation. Pour ces derniers, il existe des individus qui tireraient les ficelles et qui profiteraient de l'occasion. Pour ces derniers, il y a peut-être un motif politique pour déstabiliser l'île. Est-ce que vous entendez également ces remarques-là? Vous savez, ces agressions, ce sont des bandes organisées. Ce sont souvent les gens qui disent que ce sont des enfants. Non, arrêtons de dire que ce sont des enfants. Nous sommes persuadés qu'il y a des gens derrière qui poussent ces agissements. Et il y a même une raison politique. Lorsque vous avez des agressions à Tsunzu, à Passamaïti, à une heure tardive dans la nuit, où des gens s'organisent à chanter l'hymne comorien, vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas des gamins qui sont nés ici pour beaucoup. Certains sont nés ici, d'autres viennent de là-bas. Ça, vous l'avez entendu? Tout le monde l'a entendu. Vous, peut-être, vous ne l'avez pas entendu, mais nous l'avons entendu. Lorsqu'on vient crier l'hymne comorien ici à Mayotte, c'est quoi? C'est une déclaration de guerre? Non. Alors pourquoi c'est pas remonté? Puisque là vous dites... C'est remonté. Mais bien sûr, c'est remonté. C'est remonté. Les policiers le savent. Tout le monde le sait. Donc vous le savez peut-être pas, mais moi je dis que c'est très grave. Donc effectivement, il faut que le préfet réagisse. Nous devons absolument soutenir la population qui a peur de se déplacer. C'est pour ça que je le dis. Pour ceux qui peuvent venir ce jeudi, peuvent venir parce que les routes sont encore dangereuses. Donc c'est pour ça que nous n'appelons pas toute la population à descendre. Nous appelons tout simplement tous les collectifs du Nord, du Sud, le CODIM, la Petite Terre, tout le monde, nous devons absolument
nous réunir ce Safina, jeudi. Safina, il y a d'autres solutions possibles. On sait que les élus ne vont pas s'arrêter à ça, ou sinon ce serait vraiment un échec que de juste proposer une journée île morte. Il y a eu des assises contre la violence en 2020. Il y a les conseils locaux de sécurité de prévention de la délinquance qui sont mis en place. Il y a des médiateurs qui sont sur place. Il y a des choses qui sont tentées, mais on a l'impression que ça ne va pas jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas aussi ça ce qui pose problème? Il y a un proverbe marocain qui dit que quand vous voulez abattre un arbre, il faut couper les racines. Donc, vous voyez très bien que l'arbre qui pousse, vous allez couper les feuilles vont pousser. Donc, il faut couper, il faut abattre l'arbre depuis la racine, elle ne va plus pousser. Donc, cette proverbe-là, il faut la comprendre. Donc, aujourd'hui, toutes ces initiatives qui ont été faites, ils ont échoué. Toutes ces multitudes d'associations qui ont été créées plutôt, vous avez Demlési, vous avez la CIMAD, vous avez Solidarité Mayotte, je ne sais quoi. Mais elles servent à quoi? Si ce n'est pas justement alimenter et accentuer la pauvreté dans cette île. Parce que pour eux, et moi je le dis et je l'assume, c'est une manne financière. Tant qu'il y aura la violence, tant qu'il y aura l'insécurité, pour eux, l'État doit donner une subvention d'argent. Ces associations font aussi des œuvres... Je n'ai pas dit le contraire. Même nous, les Mahorais, nous avons été suffisamment humanitaires, humanisme tout le temps. Donc, on ne vient pas de nous donner de leçons ici parce que les Mahorais sont xénophobes ou racistes. Je suis désolée, mais je le dis. Alors, donc, vous demandez des comptes aux associations financées par le département pour la lutte contre la délinquance, entre autres? Mais bien sûr. Comme, alors, je crois que c'est Abdoul Kamardine qui l'a dit en début de semaine. C'est monsieur Madi Velou qui en est responsable. Et lui, il doit absolument nous rendre des comptes. On a dépensé des millions depuis plusieurs années. Et cet argent-là, elle sert à quoi? Voilà. Et tous les ans, comme vous l'avez dit, monsieur Henry, tous les ans, on constate une montée de la violence, de l'insécurité, jusqu'à ce qu'on caillasse nos véhicules. Et qui c'est qui va baisser les véhicules? C'est la population. Moi, quand je le dis, vous avez les gendarmes qui dorment, qui sont voisins en petit air, quand vous avez les véhicules qui se font caillasser. Hein? Pendant que les jeunes délinquants caillassent, eux, ils sont en train de dormir tranquillement dans leur caserne en petit air. Donc, il faut déplacer cette caserne-là. Dans ce cas-là, il faut l'envoyer peut-être en petit air, peut-être qu'elle va pouvoir plus défendre la population. Safina, vous avez, en tant que présidente de ce collectif, à plusieurs reprises rencontré des élus, rencontré même le préfet pour évoquer ces problématiques-là. Est-ce que, franchement, la situation... on n'arrive pas à débloquer cette situation, on arrivait là? Est-ce que depuis vendredi, par exemple, vous avez eu des discussions, vous avez passé un coup de fil aux autorités pour savoir ce qui allait se passer? Puisque là, on est un peu surpris d'entendre qu'il va y avoir des manifs. La population va s'emparer du sujet. Je peux vous le dire. Donc, chaque collectif doit se mettre debout. Donc, nous avons des réunions qui vont avoir lieu dans les villages. Est-ce Donc, que vous avez parlé au préfet? Si les autorités oui. ne prennent pas leurs responsabilités, effectivement, la population va s'en charger. On l'a plusieurs fois dit, nous ne pouvons pas laisser nos familles se faire tuer gratuitement, se faire caillasser, qu'on mette les feux dans les maisons. Nous avons l'État, nous sommes dans un pays de droit. Et celui qui est censé nous protéger, c'est le préfet. C'est lui qui représente justement le gouvernement. Et donc, le gouvernement moi je le dis, ont eu des rencontres avec ces élus-là. Donc, il faut absolument que nos parlementaires nous donnent ce qu'il en ressort. Ils disent qu'ils ont travaillé, qu'ils ont discuté dans l'unité. Donc, nous voulons voir cette unité-là pour combattre ce mal. Pour finir, Safina, on a parlé tout à l'heure d'origine peut-être de cette situation. Est-ce que le problème finalement n'est pas simplement lié au fait que Mayotte soit le département français le plus pauvre, qu'elle n'est pas traitée comme un département français, elle n'est pas considérée comme un département français, mais comme une souffrance, comme dirait Mahmoud Aziari? Oui, nous sommes... Est-ce que le problème n'est pas plutôt la pauvreté? Vous savez, je l'ai toujours dit, monsieur Andy, nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Nous étions pauvres, mais nous ne vivons pas dans la violence. Nous étions pauvres, mais nous étions riches dans notre tête. Parce que tout simplement, on avait l'éducation qu'il fallait. Parce que tout simplement, on nous faisait comprendre que nous étions les plus riches. Nous avions nos enfants qui étaient éduqués. Aujourd'hui, le problème, c'est l'éducation. Lorsque vous prenez des classes et vous chargez des enfants tous les ans
Chaque année, c'est le même problème. Ces enfants-là qui viennent nous tuer dans quelques années. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que nous sommes le département le plus pauvre de France, mais nous sommes le département le plus riche humainement de France, parce que nous avons tellement accueilli et que tout ce que nous avons accueilli se retourne contre nous. Merci à vous, donc Safina Safina Soula Abdallah, d'avoir été l'invitée de Zakoli. Je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018. Merci André, merci à votre invité.